ring right there in this hand, right? Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à Kyoto et là actuellement je suis dans le quartier d'Arashiyama et on va en direction d'un parc où on peut voir des singes. On y va, c'est parti. Une fois arrivé au-dessus de la colline du parc, t'as quand même une vue qui est pas dégueu. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour une fois le processus est inversé, c'est pas eux qui sont en cage mais c'est nous qui sommes en cage pour éviter entre guillemets quand on les nourrit qu'ils piquent tout de suite le sachet de bouffe et qu'ils se cassent avec. Ça permet de leur donner les bananes ou les fruits etc. un par un. Donc voilà, c'est plutôt sympa qu'ils soient complètement en liberté donc dans le parc, que ça soit plutôt à nous de nous mettre en cage pour les nourrir quoi. Donc je trouve ça cool. Tombé sur 4 petits singes, c'était super fun, ils étaient super marrants, ils se couraient après, ils sautaient un peu partout, c'était assez drôle à regarder. Donc voilà le parc Iwata, ouais bon je vous le mettrai au montage, j'ai oublié le nom. Mais voilà, c'est plutôt sympa d'avoir une cinquantaine de singes qui se trimballent totalement en liberté autour de soi. Vous y passerez pas la journée, 1 ou 2 heures c'est suffisant. Mais honnêtement ça vaut le coup, c'est une expérience assez sympa. Tu vois là je suis assis, je suis posé sur un banc et à même pas 2 mètres, bah il y a un singe juste là. Donc c'est chouette. Donc là je redescends du parc, on va continuer à explorer le quartier d'Arashiyama, il y a d'autres choses à voir, notamment la bambouseraie d'Arashiyama, il y a un parc apparemment qui est très joli aussi, donc on va aller voir ça et on va explorer le quartier. Tout le soleil dans la gueule. Bon, il y a beaucoup de touristes ici à Kyoto, c'est probablement la 2e ville la plus visitée après Tokyo. Faut savoir que Kyoto c'était l'ancienne capitale impériale du Japon, donc il y a beaucoup de choses historiques à voir ici et on comprend pourquoi il y a beaucoup de touristes quand on voit l'architecture. C'est vraiment magnifique, il y a vraiment toute cette vieille architecture japonaise qu'on peut avoir en tête, tu vas quasiment tout retrouver ce que tu as en tête à Kyoto, donc c'est assez génial et non ouais c'est vraiment très joli. Donc là je vous emmène à la bambouseraie d'Arashiyama qui est en fait une forêt de bambou.
La bambouserie d'Arashiyama, c'est vraiment très impressionnant honnêtement. Je pensais pas que ça pouvait être aussi grand des bambous. Manque plus que des pandas et là ça serait vraiment cool. Yeah, the ring, right? Take it, drop it. Say it again. There is the ring, right there. In this hand, right? Disappear. No, there. Je viens de rencontrer des Mexicains super sympas. Je leur ai demandé s'ils voulaient que je prenne une photo d'eux devant les bambous. Et puis bon, on a fini par discuter. J'ai fait un peu de magie pour le gamin. Donc c'était assez marrant. Toujours proposer son aide à des inconnus, c'est un bon moyen de faire des rencontres. Quand on voyage, on a tendance à planifier sa journée vraiment heure par heure. Je dois visiter ça, et se faire vraiment un programme pour faire un maximum de choses, etc. Et on se laisse rarement le temps de se perdre complètement. Et je trouve ça dommage parce que là, je me suis complètement perdu dans le quartier d'Arashiyama et je suis tombé sur quelque chose. J'en avais jamais entendu parler. Je sais pas du tout comment le temple s'appelle, mais je viens de tomber dessus là et regardez, c'est vraiment joli. Conclusion, quand vous êtes en voyage, prenez le temps de vous perdre. Bien, c'est qu'en plus ça doit pas être un temple très touristique. Donc là je suis dans une calmitude la plus totale. Il n'y a personne et ça c'est très agréable. Surtout dans une ville comme Kyoto où il y a énormément de monde et où ça devient vite ennuyant entre guillemets. J'ai fini de me balader à Arashiyama, vraiment très sympa, le quartier est très joli, il y a beaucoup de choses à voir, la bambouserie est magnifique. La taille des bambous est vraiment super impressionnante. Pour vous donner une idée, allez checker mon Instagram, il y a une photo qui a été prise par les Mexicains que j'ai rencontrés, où elle me prend en contre-plongée et on voit vraiment la différence de taille entre moi et les bambous. C'est assez impressionnant honnêtement. Donc maintenant je me dirige vers le Kinkakuji qui est donc le pavillon d'or. C'est un des principaux monuments qui est visité ici à Kyoto. On y va, c'est parti. Donc le pavillon est entièrement recouvert de feuilles d'or, d'où son nom pavillon d'or. Et du coup là on est en fin de journée et avec la lumière sur les feuilles d'or du pavillon, c'est magnifique.